Bonjour, dans certains cas, on va vouloir valider les données qu'on a dans une feuille ou empêcher que quelqu'un rentre des données qui sont invalides ici. C'est ce qu'on va faire dans cette vidéo-ci. Première chose qu'on va faire, on va vouloir valider que classe, ça peut seulement être première ou économique ici. Pour faire ça, je vais aller dans Données. Je vais choisir. Ça se peut que votre interface soit différente. J'ai eu de la misère à le trouver ici. Validation de données. Ce qu'on veut, dans le fond, c'est autoriser. On va décider qu'est-ce qu'on veut. On va autoriser. Ici, choisir liste. Les données, j'aurais dû prendre la colonne au complet. Je vais revenir ici. Je prends ça, je cherche jusqu'en bas et je vais revenir ici. Ce que je veux, c'est une liste. Une liste déroulante dans la cellule, mais ça va m'aider à sélectionner la bonne information. Comprise, hein? Je vais aller chercher la source ici. Oh, oh. Je fais OK. Puis maintenant, quand vous avez le choix ici, vous avez une liste déroulante qui vous permet de choisir. Si jamais vous ne choisissez pas la bonne chose, vous allez avoir une erreur. Cette valeur ne répond pas aux restrictions de validation des données pour cette cellule. Je reviens ici. Je vais reprendre au complet. Je vais aller voir qu'est-ce que j'ai fait ici. J'ai choisi une liste. Ça va me montrer une liste de valeurs. Ignorer si vide, je peux décider est-ce qu'elle est obligatoire ou pas. Si c'est obligatoire, mais je vais cocher ça ici. Je vais décocher ça en fait. Si c'est facultatif, quelqu'un pourrait écrire aucune classe, dans le fond, je pourrais le mettre ici. C'est ce qu'on veut ici, message de saisie. C'est quoi le message qui va apparaître ici? Attention, ici on va écrire choisir la classe première ou économique. S'il y a une erreur, mais je vous dis qu'est-ce qui va se passer en cas d'erreur aussi. Mauvaise classe. J'écrirai la classe doit être petit point. On ne mettrait pas trop de petits points, je vais juste aller plus rapidement. On expliquerait ici qu'est-ce que ça doit être. Attention, choisir la classe première ou économique. Quand je choisis ça ici, c'est correct. Si je mets rien, ça passe parce que j'ai dit dans le fond tout à l'heure qu'on pouvait faire, j'avais décoché ça. En fait, je suis surpris qu'il me laisse passer. Oublions cette case-là pour l'instant. Donc là, si j'écris quelque chose d'autre, on devrait voir mon message d'erreur ici. La classe doit être 4 petits points dans mon cas ici. Essayer. J'ai écrit mon information ici. Première. Là, ça passe. Ça, c'est une validation. Une validation qui est quand même simple. C'est intéressant d'avoir une liste déroulante automatiquement qui est là pour nous, qui permet de choisir les valeurs. Ici, j'ai pas beaucoup de valeurs. C'est quand même intéressant une liste déroulante. Imaginez que si j'avais 1000 lignes, mais je ne voudrais pas avoir une liste déroulante avec 1000 points. C'est qu'il faudrait trouver autre chose pour m'aider. On va faire une autre validation de données. On va choisir ici la colonne des montants. Là, ce qui va nous intéresser ici, c'est de savoir, dans le fond, que le montant, il ne faut pas qu'il excède un certain prix. Je clique sur le petit bouton validation de données encore. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire décimale. Je veux que ma valeur soit comprise entre, non comprise entre, donc à l'extérieur, il y a différentes choses. Nous, on va prendre comprise entre. Je veux que ce soit au minimum 500 $, au maximum 4000.
Imaginons que je suis en train de planifier un voyage, en bas de 500, j'ai l'impression que j'aurais pas un bon voyage, puis mon budget maximal, c'est 4000. On va ici. J'ai pas de problème, mais quand je vais vouloir rentrer une donnée qui va être en dehors de ça, oh, ça ne fonctionne pas. Annuler. Là, j'ai le message par défaut parce que j'ai pas spécifié mon message. Vous voyez que je ne prends pas l'entête ici. Je ne veux pas valider l'entête. Je prends vraiment juste les données. Si vous voulez euh, avoir un message qui n'est pas générique comme celui qu'on vient de voir, mais il faut vraiment le spécifier ici. En fait, ça, c'est pour aider à la saisie. Puis le message d'erreur, c'est ici. Je pourrais en mettre ici. Euh, L'âge va être entre 500 et 4000 $. Je fais OK. Je vais tester le tout, voir si ça fonctionne bien. J'ai le symbole, le X, vous avez vu, je peux le changer aussi, je ne l'ai pas fait. Là. Il doit être entre 500 et 4000 $. C'est pas plus compliqué que ça. Juste garder en tête qu'ici, je n'ai pas fait de validation. C'est que si vous rajoutez des lignes ici, il n'y aura pas de validation qui vont être faites dessus. Ce que vous pouvez faire pour pas que ça fasse ça, quand vous allez sélectionner vos cases, vous pouvez aller plus bas. Je suis rendu vraiment jusqu'à la fin de toute la page. Ce que j'ai fait, c'est CTRL-SHIFT et la touche vers le bas. Je l'ai fait 2 fois. J'arrive à ma case, CTRL-SHIFT sur la gauche du clavier et vers en bas. Ça choisit toutes mes données. Je le refais une autre fois et ça va en bas complètement. Là, je pourrais mettre des validations. Maintenant, quand je vais arriver et je vais écrire ça ici, j'ai une erreur. Une autre solution, c'est d'insérer vos données ici. D'insérer, comme ça, votre plage de validation va être correcte. Toujours garder en tête que quand vous allez sélectionner ça ici, si vous êtes en dehors de la plage, mais Excel, il ne sait pas quoi faire avec ça. En fait, c'est que si vous avez des questions là-dessus, vous passerez me voir.